la dernière vidéo de l'année. La dernière, après, ce sera l'année prochaine. Et dans cette vidéo, du coup, on va faire un petit peu les résolutions livresques que je me fixe pour 2025. Alors, résolution est un grand mot, c'est plutôt des objectifs, des lignes de conduite, plus ou moins, que j'ai envie d'avoir pour mes lectures. Mais c'est pas des résolutions dans le sens strict et tout ça. C'est des trucs qui me font plaisir à faire, que j'ai certains plus ou moins fait en 2024 et que j'ai envie de refaire en 2025. Mais c'est surtout des nouveaux trucs pour la plupart, et c'est des trucs qui me font plaisir à faire, et je pense que ça peut un petit peu peut-être vous donner des idées sur vos résolutions livresques de 2025 aussi. Il n'y a pas d'ordre particulier, mais la première, il s'agit de lire plus en anglais. Parce que à une époque, donc quand j'ai commencé cette chaîne l'été dernier, je lisais beaucoup plus en anglais, j'ai l'impression. Et après, j'ai été prise dans en fait le flow des vidéos et de me dire, je dois lire rapidement, je dois lire vite, comme ça je finis les livres vite pour les vlogs, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, j'avais plus tendance à lire en français, puisque en français, bah forcément, je lis beaucoup plus vite qu'en anglais. Sauf que du coup, là, je suis en train de lire un livre en anglais, donc qui est Zodiac Academy, si vous suivez les vlogs, les vlogmas, tout ça. Et en fait, j'ai l'impression, je vois que je le lis lentement. Hein. Honnêtement, j'ai pris très longtemps à le lire et je l'ai pas fini. Et en fait, je trouve que ça fait tellement du bien de prendre son temps pour lire un livre que je me dis, c'est bon, c'est fini, je vais pas continuer à lire que en français juste pour être rapide. Et du coup, j'ai envie de me remettre à la lecture en anglais, au moins un livre sur 3, je dirais, parce que j'apprécie tellement. Et il y a des livres, en fait, la traduction française et la version anglaise, ça n'a rien à voir et on saisit pas du tout l'essence même du livre, genre comme Zodiac. J'ai lu le tome 1 en français et j'avais lu le tome 1 et le tome 2 en anglais, mais j'avais pas un niveau aussi beau en anglais et je voulais aller vite, donc j'avais absolument pas apprécié. Mais là, je suis au tome 3, je le lis en anglais, je prends mon temps. Et je suis enfin dans la hype de « Oh mon Dieu, c'est trop bien Zodiac, machin. » Enfin, la hype, en fait, qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, je me suis dit « C'est bon, je relis en anglais et je prends mon temps à lire en anglais. Comme ça, je comprends bien tout. Je suis vraiment prise dans l'histoire et surtout, ça va me permettre de continuer à améliorer mon anglais. » Il y a un truc qui est tombé chez moi, je suis seule chez moi, je viens de me faire pipi dessus. Bref, on reprend, on fait comme si on n'avait rien entendu. Et du coup, la deuxième résolution est un petit peu du coup en lien avec ce que je viens de vous dire, donc avec la première, puisqu'il s'agit de prendre mon temps pour lire des livres, donc même des livres en français. Parce qu'honnêtement, j'avais tendance à me précipiter et à trop vouloir finir le livre vite. Donc, même quand c'est en français, prendre absolument le temps nécessaire pour apprécier ma lecture et pour pas vouloir lire le plus vite possible. Parce qu'en général, pas que pour la lecture, hein, mais c'est bien connu que au plus on veut faire vite les choses, au moins vite on les fait. Je sais pas si vous avez déjà essayé, si vous avez déjà fait ça, genre vous lisez un livre, vous êtes tellement dedans, et à un moment donné, vous regardez à combien de pourcents vous en êtes, et vous êtes super bien avancé comparé à ce que vous pensiez. Et vous vous dites, déjà, je suis là? Bref, ce genre de choses, quoi. Ça, honnêtement, c'est pas un truc primordial, mais j'aimerais bien atteindre mon Goodreads Challenge que je n'ai pas réussi cette année. Cette année, je m'étais fixé 100 livres et je sais que je suis pas arrivée, donc je me refixe 100 livres aussi pour 2025. Je vais vous dire concrètement à combien de livres j'en suis sur mon Goodreads Challenge. Je sais que je l'ai pas fini, hein, on va pas se mentir. J'en suis à 63 livres. Voilà, et il nous reste 3 jours. Donc je sais que je vais pas l'atteindre. Après, c'est pas un nombre qui m'importe énormément, mais j'aimerais bien au moins arriver à 100 livres. Le problème étant que j'ai eu beaucoup de périodes où je n'ai pas lu, où j'ai fait autre chose, etc., etc. Donc c'est pour ça que je l'ai pas atteint. Donc on est à la 4e chose, je crois, 4e résolution. Là, c'est plus, du coup, c'est à la fois pour mon bien-être personnel et à la fois pour avancer des livres. Il s'agit de lire au moins 30 minutes avant d'aller dormir. Vraiment les minutes avant de m'endormir. Parce qu'en général, même si je passe ma soirée à lire, genre, je sais pas, sur le canapé, des trucs comme ça, quand je me mets dans mon lit, j'ai juste tendance à être sur mon téléphone et scroller. Et déjà, c'est bien connu, les écrans, ça réveille comparé à la lecture où ça calme. Donc, c'est un cercle vicieux.
on se couche tard parce qu'on est sur l'écran et sur TikTok et blablabla. Et je me dis c'est du temps que je perds à être sur TikTok qui me sert fondamentalement à rien plutôt que lire. Et je me dis que déjà ça va m'apaiser. Et imaginons je dis 30 minutes, le temps que je m'endorme. 30 minutes plus 30 minutes plus 30 minutes tous les soirs. Finalement, on arrive à avancer des lectures beaucoup plus vite. Donc là, ça conjugue et la lecture et mon bien-être personnel de dormir. Un petit peu dans le même style, c'est d'avoir toujours ma liseuse avec moi. Donc comme vous savez, je lis essentiellement sur liseuse. Et donc du coup, en fait, j'ai vu ça du coup pour Zodiac. Ça a été le livre révélation, la Zodiac. Hein. Avant, du coup, je lisais sur ma Kindle et sur l'application Kindle de mon téléphone. Sauf que ça ne se synchronisait pas. Donc du coup, si je voulais passer de la liseuse au téléphone, je devais regarder sur la liseuse et machin et pour mettre à la bonne page et tout ça. Et ce qui fait que quand j'étais sur mon téléphone, j'avais pas tendance à lire. Ce qui fait que du coup, ça n'avançait pas. Donc du coup, prendre ma liseuse partout, ça permettrait que du coup, je lise beaucoup plus puisque honnêtement, je préfère lire sur Kindle, enfin sur la liseuse que sur le téléphone. Et donc du coup, si je l'ai avec moi, je sais que je vais plus avoir tendance à la prendre et à lire parce que c'est vrai que des fois, quand je veux lire sur le téléphone, je me dis est-ce que ça vaut le coup? Je regarde dans ma liseuse le nombre de pourcents, de machins, de trucs et tout ça pour lire 5 minutes. Là, on sort la liseuse, on lit 5 minutes, on la range et c'est fait. Pareil. Ça, c'est insupportable. Arrêtez de faire comme si je n'avais rien à lire quand je dois choisir un nouveau livre. Je sais pas pourquoi. Quand je suis en plein dans une lecture, j'ai l'impression d'avoir 1000 livres à lire après en mode « Ah ouais, mais je veux lire ça après, je veux lire ça. » Et quand j'ai fini le livre, je suis comme ça et je sais plus quoi lire. Alors que normalement, tous les livres, je les enregistre quelque part. Que ce soit, enfin, du coup, j'ai un dossier dans mon téléphone où c'est ma wishlist de livres. J'enregistre aussi des sorties qui m'intéressent, tout ça, machin, des sagas à commencer. Enfin, j'enregistre des trucs partout. Et je regarde aussi ce que les youtubeuses que j'aime bien lisent sur Goodreads. Donc clairement, j'ai 1500 idées de livres à lire. Mais je pense que quand justement je serai en pleine lecture et que j'aurai trop envie de lire un livre, je pense que je vais le mettre sur une sorte, vous savez, de liste d'attente, un petit peu comme sur Spotify, de liste d'attente en mode ok, bah, le livre d'après, je lis ça. Parce que là, j'en suis à 70% de Zodiac. Je sais que j'ai une liste de livres à lire longue comme le bras et je sais pas quoi lire quoi. Et surtout que ça aussi, ça va un petit peu avec ça, c'est insupportable parce que on lit toujours les derniers livres qu'on rajoute sur notre wishlist et pas les anciens. Enfin, sur ma wishlist, il y a des livres qui datent de la guerre et que je n'ai jamais lus. Parce que je remonte pas ma wishlist, parce que je suis en mode non mais les nouveaux ils sont mieux, alors que pas du tout. Et du coup, ce qui fait que ça amène à un autre truc, je veux lire les classiques de la romantaisie. Parce que je lis plus des romantaisies un petit peu cachées, enfin cachées entre gros guillemets, que les classiques. Et je sais qu'il y a énormément de sagas dont les tomes 3, 4, 5 sortent en 2025 et je n'ai toujours pas commencé le tome 1. Et puis alors que c'est des classiques de la romantaisie. Donc ça aussi ça va avec, mais j'ai trop envie. Et ça en découle une autre chose que je veux faire, c'est de lire les autrices et les auteurs classiques de romantaisie, enfin les nouveaux classiques entre guillemets, parce que il y a des autrices dont j'entends parler tout le temps, leur nom sort tout le temps, et pour autant, bah, je n'ai pas lu un seul livre d'eux ou d'elles en fait. Donc voilà, c'était 3 habitudes en une, on va dire. L'avant-dernier, il s'agit comment dire, créer un cahier de lecture, un carnet de suivi ou un truc sur mon ordi. Avant, je le faisais, je vous avoue que je le fais plus parce que en fait, j'ai remarqué que quand je dois vous reparler de certaines lectures, je les ai oubliées. Voilà, parce que sur le coup, en fait, je suis toujours confiante en mode non, mais c'est bon, je vais me rappeler quand même, nanani, nanana. Et finalement, sur le fait accompli, quand des semaines ou des mois après, je vous fais un top romantaisie ou des trucs comme ça, je suis en mode mais il s'est passé quoi déjà? Comme là, début janvier, je vais vous faire une vidéo sur les tomes 1, 2, 3 de Zodiac. Là, le tome 3, du coup, bah, c'est super frais puisque je viens de le lire. Quoique je me souviens déjà plus de ce qui s'est passé au début. Et surtout, les tomes 1 et 2... juste les seuls trucs que je peux vous dire, c'est que le tome 1, elles se sont faites bully les filles, et le tome 2, c'est elles qui se sont vengées, point à la ligne. Donc c'est un petit peu short quoi, on va dire. Et je sais pas pourquoi je suis en train de penser à ça. Je pense que du coup, je vais transformer cette vidéo en vlog où je vais du coup vous parler de Zodiac Academy du tome 3 juste après. Donc ça sera pas juste mes résolutions, mais ce sera aussi une vidéo vlog.
Et la dernière, mais croyez-moi non la moindre, finir mes sagas, avancer mes sagas. Enfin, c'est toujours le même problème, hein, c'est récurrent, j'ai envie de vous dire. Je commence toujours des nouvelles sagas, je ne les termine jamais. Et ce qui est insupportable, c'est que quand je finis les tomes 1 ou les tomes 2, je suis en mode « Oh là là, j'ai trop hâte d'avoir la suite, j'ai trop hâte d'avoir la suite ». Ça va sortir dans quelques temps, mais j'ai trop hâte. Finalement, les tomes 2 sortent et puis je les lis pas. Me demandez pas pourquoi, je ne les lis pas. Comme par exemple, je pense que c'est vraiment elle ma prochaine lecture, Le Faucheur de sorcières. J'attends quoi? Le tome 2 est sorti, j'ai failli mourir à la fin du tome 1, mais pourtant je lis pas le tome 2. Voilà. Du coup, c'était plus ou moins mes résolutions, habitudes, entre guillemets, que j'ai envie de mettre en place du coup pour 2025 au niveau des lectures. N'hésitez pas à me dire les vôtres dans les commentaires. Peut-être ça en rajoutera. Et sur ce, je vais aller me poser au canapé, lire Zodiac et surtout vous faire juste après un point sur Zodiac. Je vous avais dit que je reviendrai pour un petit point sur Zodiac Academy 3. Je l'ai fini et là, ça va être un petit point, un gros point. Ça y est, j'ai eu le déclic. J'adore cette saga. Je suis tombée in love de cette saga. C'est trop bien en fait, c'est trop bien. Et là, j'ai fini le tome 3 et je me force à lire autre chose parce que sinon, je n'irai que ça. Littéralement, c'est trop bien. C'est trop bien, du coup je l'ai lu en anglais, hein, puisque la traduction s'est arrêtée au tome 1 et depuis zéro nouvelle, ni du tome 2, ni de quoi que ce soit. Donc on lit en anglais et comme je vous disais, en fait cette fois-ci j'ai vraiment pris mon temps pour lire le livre. J'ai pris 4000 ans à le lire mais c'est pas grave, j'ai profité de ma lecture et j'ai compris que c'était comme ça qu'il fallait que je lise, hein, comme je vous ai dit dans mes résolutions juste avant. Et du coup, en fait, ce livre, il est un peu frustrant des fois parce que du coup, en fait, là, nos jeunes filles, donc Darius, oui bien sûr, Darcy et Tori, elles développent leur complicité avec les 4 Heirs. Là, je sais pas comment c'est en français, mais les 4 messieurs. Enfin, sauf un, parce que honnêtement, Max, il est pas trop dans l'histoire, on le voit un peu jamais. Mais du coup, elles développent leur complicité donc avec eux, mais en même temps, ils continuent à être un petit peu des cons de temps en temps. Parce que du coup, on voit que tous, hein, que ce soit Seth, il est à fond sur Darcy, il est en mode oui c'est mon oméga, je veux trop qu'elle reste dans ma meute et tout, alors que c'est absolument pas un loup, Darcy. Caleb, il est à fond avec Tori et Darius, il déteste Tori mais il est à fond aussi. Mais en parallèle, quand elles font les épreuves, parce que du coup c'est le tome où elles vont faire leurs 4 épreuves, du coup en fait chaque jour elles ont une épreuve, genre l'épreuve de l'eau, de l'air, du feu et tout et tout. Et en fait si elles passent les 4 épreuves, elles peuvent rester à Zodiac et à la fin donc il y a le Reckoning et du coup si elles passent le Reckoning, elles peuvent rester genre jusqu'à la fin de leurs études quoi. Et donc du coup, dans un sens, ils sont tous in love d'elle, et ils sont vraiment in love puisqu'il y a des chapitres dans leur point de vue, mais c'est ouf à quel point ils sont raides dingues d'elle. Mais en parallèle, pendant les épreuves, ils font tout pour les décourager et à chaque fois qu'elles gagnent une épreuve, genre ils les menacent en mode en fait, bah, ok vous restez, mais en fait on va faire de votre vie un enfer. Genre quand ils voient qu'elle passe The Reckoning, ils disent bon ce soir il y a l'éclipse, demain il y a l'éclipse lunaire, demain en gros c'est genre la dernière nuit de calme et après genre on vous fout la misère pour que vous partiez. Et genre je suis en mode mais vous foutez de la gueule de qui? Enfin vous êtes in love d'elle et vous êtes encore genre matrixé par le fait qu'il faut qu'elle parte pour leur trône, pour leur truc et tout. Mais du coup, les romances avancent et je pense que c'est pour ça aussi que je suis à fond parce que du coup, le tome 1, c'était beaucoup, c'était juste, il les bully et puis c'est tout. Le tome 2, c'est elle qui se venge et le tome 3, il y a vraiment les romances. Et du coup, donc c'est là où Tori, elle fricote avec Caleb. Le Caleb, par contre, il fait tout ce qu'elle aime pas à Tori, hein, mais bon, après voilà. Le Caleb, qui la harcèle de messages, je l'aimais bien, franchement, je l'aime bien, j'ai rien contre lui, mais à force, il est un peu lourdingue. Et surtout quand on voit les scènes de complicité qu'elle a, Tori, avec Darius, ça n'a rien à voir. C'est incomparable. Genre, excusez-moi, mais quand elle est Tori avec Darius, le peu qui se passe, genre c'est 10 fois moins que ce qui se passe avec Caleb, et pourtant ça me met 10 fois plus les poils. Et honnêtement, Darius, c'est mon préf. C'est mon préf de tous, même de Orion et tout, genre c'est mon préf de la vie. En même temps, c'est le plus méchant avec elle, mais en même temps, c'est le plus à fond. Genre, je pense que c'est mon côté un petit peu dark romance
romance girl qui ressort dans le sens où c'est le plus con et le plus méchant, mais en même temps c'est celui que voilà. Et c'est sûr que quand on voit la complicité qu'elle a avec lui, enfin ça n'a rien à voir. Au début, du coup, ils font le truc, donc ils vont faire une sortie à moto, c'est incroyable. Du coup, elle va rencontrer le frère de Darius, qui est en fait un Pégasus, parce que Darius, de base, vient d'une famille où son père le frappe, il frappe sa mère et tout et tout. Du coup, c'est pour ça aussi qu'il est un petit peu... Voilà, parce que... ça laisse des séquelles, hein. Et du coup, son petit frère à Darius est un Pégasus et son père, du coup, est en mode non, on est une famille de dragons, on veut être que des dragons, nanani, nanana. Du coup, on veut pas que ton frère il soit un Pégasus, donc du coup, il est en mode genre je vais me débarrasser de lui, quoi. Et du coup, Tori, elle rencontre le petit frère. Elle, c'est super mignon parce qu'elle est en mode non, mais t'es un Pégasus, c'est trop bien, t'es trop magnifique et tout machin. Donc ça, c'est super intéressant. Et après, du coup, il y a quelques scènes, mais du coup il y a la scène de l'éclipse lunaire, je vous parlerai de l'éclipse lunaire après, où là Caleb n'est plus du tout présent, où il se passe Assad se passe un truc avec Darius, mais bien sûr il y a Daddy Crux qui débarque et qui casse tout et qui bousille la fin du livre, hein, on va pas se mentir. Mais du coup pareil, genre par rapport à ce que je vous disais, je comprends pas comment parce que du coup à la fin du tome 3, scène épique avec les filles, Daddy Crux est la mère de Orion et Darius. Et du coup Darius et Orion sauvent la vie aux filles. C'est là où d'ailleurs elles découvrent leur ordre. Et je m'étais fait spoiler depuis déjà 1500 ans, mais bon, bref, elles découvrent leur ordre. Et il leur sauve la vie et tout. Ils sont super touchés parce qu'ils peuvent pas les sauver parce que blablabla. Mais du coup, après, on se dit, ok, le livre il se finit sur ça. Mais vraiment, me dites pas que dans le tome 4, genre les 4 Heirs là, donc les 4 garçons là, vont agir comme si de rien n'était et vont les bully pour qu'elles partent. Enfin, s'il vous plaît, me dites pas que ça va se passer comme ça parce que ça va m'énerver. Et je sais que le tome 4, tout le monde dit que ils ont fini en PLS, en fœtus dans un coin de leur lit, en mode non, c'est horrible et que tout le monde a pleuré et a chialax sur le tome 4. Donc j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de le lire, je vous avoue. Et aussi, petite parenthèse, Darius et Orion, si vous lisez Zodiac Academy, s'il vous plaît, là vraiment c'est un appel au secours, dites-moi dans les commentaires. Ils ont une relation super spéciale. Pour ceux qui savent pas, en fait, Orion a été lié à Darius par un sort. Et en fait, c'était un truc à la base pour le punir, je crois. Et finalement, ça a fait qu'il doit le protéger. Ils sont liés, ils ont un lien super spécial et tout. Ou en gros, je crois que si Darius il meurt, Orion il meurt, un truc comme ça. Mais ils ont une relation super spéciale. Ils ont tellement une relation spéciale que les autres Heirs là sont jaloux de la relation qu'a Darius avec Orion. Ils sont en mode mais c'est une blague, enfin pourquoi ils sont si proches et tout, genre surtout Caleb, genre il est jaloux et tout. Mais genre, enfin, je sais pas si c'est juste moi qui rêve d'un MM, mais excusez-moi, ils ont une relation mi-figue mi-raisin, j'ai l'impression. Enfin, je sais qu'à la soirée de l'éclipse lunaire, où c'est la soirée où ils sont tous censés se sauter dessus, genre, il y a en mode, ils blaguent, en mode, Orion, il dit, oui, il va retrouver la fille qui te plaît, parce que sinon, on va finir par se sauter dessus et tout. Mais, excusez-moi, si vous pouviez vous sauter dessus, ça m'arrangerait fortement. Je pense pas que ce soit prévu dans le programme, mais ça m'arrangerait fortement. Mais, ils ont une relation spéciale. Dites-le moi, parce qu'on est d'accord. Enfin, moi, je rêve de ça, hein, mais ils ont une relation très, très space quand même. Du coup, c'est là aussi que la relation entre Orion et Darcy se développe bien. Mais tous les deux, ils sont mimes. Mais je savais que c'était comme ça, où en gros, les deux relations principales, en fait, de ces romans, genre d'un côté, c'était Orion et Darcy, où il y avait des petits problèmes, un petit peu de couple, mais tout est plus ou moins simple, où c'est fluide, où ils sont trop mimes. Et de l'autre côté, Darius et Tori, où en fait, ils sont tellement têtus l'un et l'autre que du coup ça avance pas et tout ça. Donc ça je le savais, mais Darcy et Orion ça fait du bien, on sait que chaque fois qu'ils vont se voir ça va bien se passer. Ils sont trop mimes, en même temps ils sont pas trop cucu, mais ils sont trop mimes. Mais du coup le soir de l'éclipse lunaire ils se font surprendre par Seth, ça je le savais aussi.
Et apparemment, pas dans ce roman-là, mais Seth va ouvrir sa bouche et c'est comme ça qu'il va être cramé. Mais du coup, c'est assez spécial parce que du coup, Seth, au début, quand il les surprend, il croit qu'en fait, Orion, vu que c'est un vampire, est en train de mordre Darcy, qui est sa source. Et il est en mode, bon, il mord sa source et tout, machin, nani, nana. Et après, genre, il s'éloigne, il fait quelques mètres et il dit, mais... pourquoi il n'y avait pas de sang alors s'il venait de la mordre? Et c'est là où on finit le chapitre sur ça et en gros où on comprend qu'il a compris quoi en gros. Et aussi, il y a eu un switch du coup dans le comportement des garçons au milieu du roman parce que du coup, à un moment donné, ils vont découvrir que ce sont les filles qui ont fait les coups dans le dos et la vengeance en fait dans le tome 2. Donc en fait, ils se retrouvent tous entre eux et en fait, ils captent que du coup, bah, c'est les filles qui ont fait la vengeance et du coup, c'est à partir de là qu'ils redeviennent méchants. Mais ils redeviennent méchants, mais en même temps, genre Caleb, il est en mode bon, d'accord, on doit être méchant. Mais je veux toujours Tori, machin et tout. Donc il lui fait un coup où en gros il va grave lui faire peur, genre dans les bois et tout, genre il commence à la chasser dans les bois en mode mais vraiment gros psychopathe pour un peu la punir et lui faire comprendre qu'il a compris que c'était elle et tout. Mais genre ça dure 5 minutes, il lui fait peur et en plus Tori elle est tellement badass qu'elle a même pas à moitié peur. Mais du coup, enfin la vengeance elle dure vraiment, enfin 3 secondes et demie quoi. Mais pas, je pense à partir de là que j'ai pas aimé Caleb parce que je pense que ce mec a vraiment un souci mental avec ses trucs de chasse et tout. Enfin, il a vraiment un problème. Par contre, il y a des scènes où du coup, vu qu'on alterne les points de vue et que des fois on est dans la tête des garçons, il y a des scènes où des fois ils sont tous les quatre, mais les scènes où ils sont tous les quatre ensemble, mais s'il vous plaît, mais tuez-moi. Genre c'est ces scènes-là aussi qu'on fait qu'on s'attache à eux. Genre ils sont tellement mimes ensemble, on voit tellement leur complicité et du coup il y a même une scène à un moment donné où il y a Seth, du coup bah vu qu'il a des puces, bah toute sa meute l'a rejeté et lui il a besoin de sa meute en gros pour survivre, il a besoin d'être tout le temps collé, il a besoin de contact humain et tout et genre du coup il arrive genre au milieu des garçons s'il vous plaît j'ai besoin de contact humain et tout et du coup il fait un câlin à Darius et Darius qui est genre trop grave pas câlin et tout, il est en mode comme ça en mode tu peux me lâcher maintenant et lui il se colle en mode non j'ai besoin de contact, enfin c'est des scènes, enfin c'est si mignon, enfin clairement ce livre il y a des moments où j'ai éclaté de rire, genre j'ai surligné et j'ai sauvegardé plein de passages genre trop drôles et du coup je crois qu'on est dans la tête de Max à ce moment-là. Et du coup, il lui dit bon, tu me fais quand même de la peine, c'est pas trop mon truc, mais si tu veux, cette nuit, tu peux dormir avec moi, comme ça, t'as du contact humain et puis ça va un peu mieux et tout. Et l'autre, il en mode oui, merci, 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 genre Seth, genre le gros loup-garou machin et tout, qui est en mode merci, merci. Et Max lui dit tu pourras même faire la grande cuillère si tu veux. Enfin, c'est des scènes, c'est genre, c'est juste hilarant. Et quand ils sont entre eux. Honnêtement, ils sont mimes quand même. Et on voit qu'ils sont pas tout noirs ou tout blancs. Genre, vraiment, ils sont vraiment moraligrés parce que bah, tous les 4 garçons sont moraligrés. Du coup, Max, on le voit pas trop puisque bah, c'est pas avec lui qu'il y a les scènes vraiment très importantes de romance et tout. Donc, on n'est pas trop dans sa tête. Juste à une soirée, du coup, pas la soirée de l'éclipse lunaire, une soirée avant, on voit que du coup, il se met à kiffer Géraldine. Et j'ai envie de dire Karma parce que bah, du coup, les 4 à un moment donné ont été in love soit d'une des filles, soit bah, du coup comme Max d'une des filles du club là, du As Club là, qui sont du coup les fans en gros des souveraines, donc bah, de Darcy et Tori, donc j'ai envie de dire karma puisque bah karma hein, et ils vont tous du coup surtout là dans ce tome 3 pleurnicher tous chacun leur tour en mode non mais je suis trop amoureux gna, gna, gna. Et j'ai envie de dire c'est bien fait pour vous. Et du coup, là où j'en entendais beaucoup, mais où j'étais un peu déçue, bon après c'est la tournure de l'intrigue, hein, mais j'étais un peu déçue, du coup bah, c'est après, dans la fameuse soirée du coup de l'éclipse lunaire, où en gros c'est une soirée où par rapport à la lune, genre tout le monde est censé être super, genre avoir envie de sauter sur tout ce qui bouge et du coup ça se fait bien ressentir puisque Tori elle est hot comme tout vis-à-vis de Darius et tout, voilà, c'est là où il a failli avoir une scène mais bon Daddy Crux qui nous fait hein, qui nous embête. Du coup on voit aussi la scène, enfin il y a aussi du coup rapprochement entre Darcy et Orion, mais du coup ils se font surprendre au moment où ils allaient retourner dans la cabane d'Orion, mais du coup bah ils se font surprendre, c'est très bien mais on n'a pas la suite.
donc un peu triste. Donc du coup, finalement, toutes les scènes spicy qu'on attendait dans cette fameuse nuit où tout le monde se saute dessus, finalement, les deux étaient coupées, genre pour diverses raisons, mais elles ont les deux été coupées. Donc j'ai envie de dire, arrête. Les autrices, ne nous spoilez pas genre du spice lors d'une soirée si vous nous coupez les scènes. Et comme je disais, le tome du coup à la fin, il y a un truc grave épique et tout. Elles ont découvert leur ordre. Petit spoiler, 3, 2, 1, elles sont des phénix. Donc voilà, donc elles sont même encore plus puissantes que les dragons, donc que Darius et tout. Donc là, je pense que quand ça va se savoir, les 4 là, ils vont se dessus parce que voilà. Du coup, il y a énormément de trucs qui m'intriguent et c'est pour ça que j'ai envie de lire le tome 4 parce qu'on est clairement dans un univers, on n'a pas envie d'en sortir. Mais je me demande du coup si, malgré la scène épique qui s'est passée à la fin du tome 3, genre le Darius, il va revenir comme si de rien n'était et dire à ses 3 potes « Non, non, mais changez rien, il s'est passé ça, 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 mais changez rien, on continue à aller bully. » Orion du coup qui est un petit peu le cul entre deux chaises parce que d'un côté il est à fond avec Darcy et ils sont un peu ils sont en relation et d'un côté il est censé être à fond avec Darius, donc en fait on sait pas vraiment. Orion, genre c'est celui je trouve qui est le plus mystérieux, on est rarement dans sa tête, mais en fait on sait pas vraiment ce qu'il veut, s'il veut chasser les filles ou s'il veut pas chasser les filles, parce que concrètement s'il est du côté de Darius il est censé vouloir chasser les filles, mais Darius lui-même il sait pas ce qu'il veut parce que il dit à Tori genre t'es la fille que je suis censée pas du tout aimer, détester et tout, et pourtant t'es celle que je veux le plus. Donc j'espère qu'ils vont pas les bully, mais bon à mon avis si tout le monde a chialé dans le livre 4, que tout le monde s'est fait briser le cœur par le livre 4, c'est que ils vont faire les cons, enfin... J'aimerais avoir l'espoir, mais je pense qu'ils vont faire les cons. Donc clairement, j'ai fini l'année sur une excellente lecture. Là, je pense que je vais commencer en fait, j'ai téléchargé 2 livres. Une romantaisie, une nouvelle saga encore de romantaisie, alors que littéralement, genre, je vous ai fait le point sur mes objectifs, genre juste avant, en vous disant que fallait pas que je commence des nouvelles sagas, que fallait que je continue, blablabla. On se refait pas. Mais c'est une saga de romantaisie où en gros le monsieur est amoureux depuis des années de son meilleur ami et le monsieur est un prince et lui c'est sa garde rapprochée, un truc comme ça. Donc super intéressant. Ou d'un autre côté, et je pense que ça va plus être ça, lire le tome 4 de du coup la saga de Harem Inversé dont je vous ai parlé toute cette fin d'année, donc Arrow Heart Academy. Voilà, et surtout il y a une parce que c'est un petit peu, comme je disais, la même vibe que Zodiac, donc je pense que c'est pour ça que j'ai envie de le lire, parce que j'ai envie de rester un peu dans cette ambiance. Et surtout, à un moment donné, il y a une scène où Orion et Darius, ils font de la magie. Et en fait, on découvre que Orion, il a la magie, la magie du sang, et c'est en gros la magie des ombres. Et dans la saga là de Harem Inversé, là, Arrow Heart Academy, il y a aussi une question de magie du sang, magie des ombres, un petit peu aussi en lien avec le professeur. Et les 2 professeurs se ressemblent beaucoup. Et d'ailleurs, attendez, parce que hier ça m'a fait tilt, et attendez, je crois que ils ont les mêmes prénoms. Ah non, non, je sais pas pourquoi. Du coup, Orion, il s'appelle Lance Orion, et là, le prof, il s'appelle Stone. Et je sais pas, je trouve ça un petit peu la même vibes, les deux, donc... Et surtout, là où ça m'influence, alors que ça n'a strictement rien à voir, c'est que le prof dans Arrow Heart Academy, donc Stone, est bi. Donc, comme on dit chez nous, il est à voile et à vapeur. Et on sait très bien qu'il va y avoir des scènes de Spice avec son meilleur ami, on sait très bien, ça s'est déjà passé, ça se repassera. Et donc du coup, vu qu'il se ressemble avec Orion, j'ai l'espoir que ça fasse pareil et qu'Orion aussi soit voilé à vapeur et qu'il y ait des scènes avec Darius. Voilà, mais vu que c'est pas un Harem inversé, je me dis s'il y a des scènes avec Darius, c'est qu'il y a forcément les 2 filles en même temps et ça va pas. Donc je sais que ça arrivera pas. Mais bref, là je m'égare dans mes fantasmes littéraires, hein. On en a tous. J'espère que cette vidéo de l'année, la dernière vidéo de l'année, vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes vous aussi à fond dans Zodiac, si vous avez compris la hype, si vous l'avez pas compris et tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Également vos résolutions livresses pour 2025 et jusqu'à du coup l'année prochaine. Ciao!